Les effets indus des nouvelles lois sur la décentralisation, c'est le thème d'un atelier tenu à Parakou les 21 et 22 octobre 2019. Première édition de la contribution scientifique au renforcement de la démocratie locale, cette assise a le mérite de rassembler les acteurs à divers niveaux du secteur. La Fondation Friedrich Ebert considère qu'il n'y a pas de gouvernance démocratique sans la participation active de la recherche scientifique sur la gouvernance. Et pour cela, elle appuie depuis de nombreuses années des recherches, des études dans les différents domaines de la gouvernance afin de contribuer à une meilleure gouvernance démocratique au Bénin. Mais ensuite, la Fondation croit fermement qu'il ne peut pas avoir la meilleure recherche sur la gouvernance démocratique pour contribuer à une meilleure gouvernance démocratique au Bénin si la recherche en la matière se limite à Cotonou, le centre. Elle constate que depuis quelques années, il y a d'autres pôles intellectuels et de recherche qui se développent dans le pays, notamment Parakou. Et donc depuis quelques années maintenant, elle a fait le pari de décentrer quelque peu son action de Cotonou vers Parakou. Et c'est donc à juste titre qu'elle a trouvé preneur en ce statut du CEGED-PPA pour ce partenariat qui serait de créer un espace d'échange, de discussion, de réflexion et de recherche sur les questions de gouvernance dans la partie septentrionale de notre pays. La décentralisation consiste en un transfert de pouvoir de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. Ces personnes morales disposent d'une autonomie plus ou moins grande selon le degré de décentralisation et disposent d'un budget propre. Cependant, ces entités juridiques qui jouissent d'une autonomie restent sous la surveillance de l'État à travers l'autorité de tutelle. Vous comprenez bien que nous sommes dans le cadre d'un système de délégation du pouvoir de pays anciennement centralisés qui essayent de transférer un certain nombre de pouvoirs. Et alors, quand nous relions les imperfections de ces nouvelles lois avec les conditions dans lesquelles ces lois ont été produites, nous nous posons beaucoup de questions. Et nous pensons que les débats au cours de ces 2 jours sur ces différentes matières nous permettront d'avoir des éclairages. Je vous remercie. Avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert, le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance démocratique et les politiques publiques a fait œuvre utile en réussissant à mettre ensemble les autorités locales, experts et chercheurs pour réfléchir sur la question. Cette étude sociologique et politique nous permettra également d'analyser les forces, mais aussi les faiblesses de la nouvelle charte des partis politiques du Bénin. Nous décrirons ainsi, en l'analysant sous le prisme de la sociologie cognitive, le phénomène catalytique de la crise des partis politiques entre dynamique politique et freins sociologiques pour pouvoir projeter en filigrane la nécessité d'une reconstruction du champ politique malmené par la crise des partis politiques. En droit comparé et tirant leçon donc des pertes financières qu'occasionnaient régulièrement aux communes les réformes unilatéralement initiées et mises en œuvre par les gouvernements, en France, il y a eu même une réforme constitutionnelle qui a consacré ce qu'on a appelé la compensation intégrale et concomitante. Compensation intégrale et concomitante, dont la finalité est donc de préserver les collectivités territoriales contre une érosion continue de leurs ressources dues à des réformes entreprises par l'État. Partant donc, il aurait été par exemple souhaitable dans le cas du Bénin que l'État
à l'occasion donc du processus législatif, ait par exemple initié une étude sérieuse pour estimer un peu les pertes financières et prendre en même temps des mesures compensatoires qui puissent donc assurer, disons, cette compensation dont je parlais en termes de concomitance, d'intégralité, de contrôle et de durabilité. Après plusieurs communications, les participants ont assisté à des échanges riches sur la question de décentralisation. Des résultats de recherche au cas pratique sont exposés par des acteurs de terrain. Extrait. Le code s'inspire d'autres réalités. Et c'est ça que nous appelons le mimétisme juridique. Ça dit, vous ne pouvez pas aller chercher des normes élaborées dans d'autres aires culturelles, les transférer dans d'autres aires et vouloir que ces lois qui ont produit leur effet ailleurs produisent les mêmes réalités. Les populations s'approprient ces lois en fonction de leur logique, les contournent et finalement on n'a pas les résultats qu'on a ailleurs. Au niveau de la décentralisation, au niveau du transfert de compétences et même au niveau de la destitution des maires, ce n'est pas une affaire de loi, c'est une affaire de politique. Est-ce que dans les causes évoquées, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas y voir le manque de compétences au niveau des maires, le manque de compétences même au niveau du politique qui reste en haut et qui décide? Quelle formation ces gens ont reçue? Il faut interroger alors la formation que les gouvernants ont reçue. Lequel parmi ces gens qui sont là, si nous pouvons, n'est-ce pas, pour nommer un économiste, il faut qu'il ait fait l'économie. Dans la gestion des banques, il faut prendre quelqu'un qui ait fait la gestion des banques. Comment pouvons-nous comprendre qu'ici, en Afrique, au sud du Sahara et au Bénin en particulier, on confie la gouvernance de l'État à des analphabètes politiques? C'est là se trouve le problème. C'est vrai qu'on n'a pas appris vraiment la politique, mais on a quand même eu des formations à l'université. On a suivi des formations avec des partenaires. À la prise de notre service, nous avons été formés par CFA, par d'autres acteurs, comment diriger l'administration. Parce que au-delà d'être politique, on est quand même le patron de l'administration où il faut quand même coordonner tout pour que ça puisse réussir si tu veux un bon développement. Et aucun des maires ne peut dire qu'il ne veut pas le développement de sa localité. Le problème qui se pose en réalité, c'est que quand on va aux élections et que le leader du parti exprime qu'il veut que quelqu'un d'autre occupe le poste et qu'une autre personne du groupe essaie d'occuper ce poste, il faut lui créer tous les ennuis. En appuyant l'organisation de cet atelier, la Fondation Friedrich Ebert participe ainsi à l'amélioration de la gouvernance locale. Si mes souvenirs sont bons, c'est pour la première fois que j'assiste à un atelier où, depuis 83 mois que je suis maire, où on parle vraiment de l'analyse, on fait une analyse critique, j'allais dire, des textes de la décentralisation. Ça m'a beaucoup plu, en ce sens que ça me permet d'avoir un autre regard, un regard aussi bien des scientifiques, donc de ceux-là qui viennent de l'université, mais également d'autres personnalités, dont des collègues, donc maires comme moi. En toute chose, il faut toujours un temps d'évaluation, un temps de diagnostic, afin de voir si nous sommes sur de bons chemins et si le parcours qu'on en fait, est-ce que tout ce qu'on espère en prenant ce chemin, est-ce que ça donne, est-ce que c'est futur? Donc c'est dans ce sens que j'inscris quand même ce présent atelier. Je remercie franchement les organisateurs, le partenaire d'appui qui a pu comprendre les universitaires dans leur soif de faire le point, de pouvoir réunir quand même ces sommités que j'ai vues aujourd'hui des acteurs de la décentralisation, que sont les élus locaux, des universitaires
et des observateurs avertis de la chose politique, je pense que c'est une très bonne initiative. Et il faut que le diagnostic qui a été fait révèle à merveille les maux dont la décentralisation souffre, ou du moins le processus de décentralisation en cours dans notre pays souffre. Il y a plusieurs questions qui m'ont touché. D'abord, il y a le problème donc, de financement donc, des communes qui m'a touché. Il y a le problème du nouveau code foncier qui m'a touché. Il y a également le problème de la destitution des maires qui m'a touché. Et enfin, l'impact des nouvelles lois sur le processus démocratique et je dirais le processus de la gouvernance locale dans notre pays. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'on puisse mobiliser donc les propositions des uns et des autres, les résumer, en faire 2 ou 3 ou 4, en tout cas un certain nombre de recommandations précises à, disons, porter à la connaissance de qui de droit pour que ça puisse avoir un effet au niveau soit de la politique nationale, soit des nouveaux textes à adopter très prochainement. C'est